Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Quelles sont les énergies pour vous? Et on commence avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les scorpions, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2024. Quel est le message pour vous les scorpions? On en a deux. Ouh, eh ben... c'est pas mal. On commence avec le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Bon, super, le 10 de l'émotion, il n'y a pas mieux. Hein, voilà, votre vie est une bénédiction. Donc là, on va nous parler de joie en famille, de bonheur avec les vôtres, avec vos proches, vos amis, votre famille, votre entourage. Magnifique. On a aussi le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. J'aime bien le petit conseil de fin. Le 8 de l'action, donc c'est le 8 de bâton. On vous parle effectivement d'accélération, de dynamisme. Là, il va y avoir peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, des discussions, des échanges. Ça bouge dans votre vie. Cependant, ben, voilà, on vous dit que ce qui se passe vous plaît. Et puis voilà, vous avez beaucoup de bonheur à côté avec votre entourage. Donc... très bien. Et on a aussi derrière le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Ça va peut-être vous permettre de vous dégager du temps, vu que vous avez beaucoup de ah, c'est marrant, j'ai dit personne. Beaucoup de choses à faire. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. On vous parle d'une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Alors, éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous et rapprochez-vous des personnes qui vous veulent du bien et qui vous donnent. Et d'ailleurs, on a l'as de l'émotion. Bon, il y a des bonnes nouvelles, il y a des belles choses qui vous attendent dans vos relations, et puis au niveau de vos projets, eh bien, on voit que ça bouge et que ça avance, et surtout que ça vous plaît. Donc c'est positif. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer au mois de novembre, les scorpions. Allez, on va aller voir avec les 77 ce qu'on vous annonce. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Alors, à la coupe, on nous parle de communication, d'échange, alors d'appels téléphoniques, de courriers, voilà, de discussions chaleureuses. On a la carte de l'été en face. La carte de l'été, elle va nous parler d'ambiance chaleureuse, cordiale, dynamique aussi. Derrière, ah, ok. On a la carte de l'hiver, et puis ici avec la carte des épées, peut-être un conflit. Il y a peut-être eu un froid dans une relation. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle du 10 de l'émotion. C'est-à-dire que il peut y avoir un retour à la communication ou des échanges plus chaleureux avec quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'on met l'accent sur ça, hein, sur le 10 de l'émotion. Et qu'on vous disait aussi de vous éloigner de personnes qui vous demandent beaucoup. Et de vous rapprocher d'autres personnes. Il y a peut-être un tri à faire aussi dans vos relations.
D'ailleurs, avec le 8 de l'action, voilà, beaucoup de choses à faire. J'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un lapsus, je dis beaucoup de personnes. Donc, il y a peut-être un petit peu trop de monde autour de vous et pas toujours les bonnes personnes. Donc là, il y a peut-être eu un éloignement avec quelqu'un. Il est peut-être question d'apaisement et de retrouver, de renouer des liens d'amitié. Alors, je parle d'amitié pour pas parler d'amour, mais on peut parler d'amour aussi, hein. Allez, pour les scorpions. Bon, je pense que ça vous a chagriné. Ouais. Peut-être qu'on a laissé de l'eau couler sous les ponts. Alors, on commence avec la carte du serpent. Alors, la carte du serpent qui va nous parler, elle peut nous parler de transformation aussi, la carte du serpent, en tout cas moi je la vois comme ça. Elle peut nous parler aussi soit d'être dans l'illusion ou peut-être de vipère, hein. On a l'évolution, on a la carte de l'imprévu, on a eh ben, les deux cartes nous parlent d'évolution là. Alors pour certains scorpions, on me dit si vous avez des dons, vous pouvez avoir des capacités de clairvoyance, de clairaudience par exemple. On peut nous parler d'une évolution par rapport à ça, de dons qui grandissent, qui deviennent de plus en plus forts. Bon, là, ce qu'on me dit aussi... Alors, méfiez-vous de ce que vous entendez. Hein, on a la carte de l'euro. On va nous parler d'argent. On a le H. La lettre H. Alors, ça peut être... On peut nous parler d'harmonie ici, donc de remettre de l'harmonie dans votre vie, de stabiliser les choses au niveau de vos amitiés, au niveau peut-être aussi financier. Hein. Il y a besoin de faire du tri là. J'ai l'impression qu'il y a un trop plein avec le 8 de l'action. Alors du dynamisme, de la créativité, des échanges, etc. Ça bouge et ça c'est bien. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être trop et pas forcément... pas forcément bon non plus. Donc le H, on peut nous parler d'harmonie. Voilà, on peut nous parler aussi peut-être de quelqu'un avec un H dans son nom ou qui commence par un H, pardon. On a la porte fermée. On a la carte de la tristesse. Bah oui, je vous avais parlé de peut-être de quelque chose qui vous avait chagriné par rapport à quelqu'un. Alors, on peut nous parler aussi de quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau matériel, au niveau financier, d'une déception ou d'une mauvaise nouvelle. Hein, avec la porte qui se ferme, il y a peut-être... on peut nous dire ça, qu'il y a une déception par rapport à ça, ou de l'argent qui était attendu qui n'est pas venu. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a l'œil fermé. Alors, on me parle d'entêtement. Donc, peut-être ne pas vous entêter, par exemple, à ne pas vouloir écouter quelque chose, à ne pas vouloir écouter ce qu'on a à vous dire, à ne pas vouloir écouter non plus votre intuition, vos ressentis. Comment dire, ne vous entêtez pas dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, j'ai l'impression que votre vision, elle est un peu biaisée. Alors derrière, on a le bateau. Ouais, on va me parler d'amitié ici, c'est plus à ce niveau-là. Hein. Il y a peut-être un retour de communication avec quelqu'un. J'ai l'impression, soit c'est la personne en face de vous qui n'a pas voulu vous écouter, qui n'a pas voulu discuter, ou alors c'est vous qui vous êtes totalement braqué, bloqué. Hein. Donc, faut remettre là de l'harmonie. Vous avez peut-être fait des mauvais choix. Peut-être au niveau voilà, de votre entourage, peut-être aussi au niveau de vos activités. Allez, on va recouvrir tout ça pour y voir un peu plus clair.
Alors, sur la carte du serpent. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience là. Une prise de conscience par rapport à quelque chose que ouais, une illusion qui se dissipe ou un aveuglement qui s'arrête. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du serpent? Ouais, on a le cœur. Derrière, on a le commencement, le début. On a la maison. Et on nous parle de... Alors, pour certains, on peut nous parler de travail à domicile. J'ai l'impression que vous vous posez des questions par rapport à ça. Si vous travaillez de chez vous, par exemple, pour ceux qui travaillent, on a la carte de l'homme, on a le oui, ouais. On peut me parler aussi d'une relation, alors, avec le cœur. Ouais, il y a vraiment... pour moi, il y a quelqu'un qui est là, qui ne devrait pas être là. Vous pouvez être aveuglé par l'amour ou aveuglé par des sentiments. Mais pour moi, il y a une prise de conscience, justement. Avec la carte de l'imprévu, c'est ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'évolution et l'imprévu? Alors, il peut y avoir un coup de cœur aussi. Allez. On va falloir gérer, va falloir maintenir le cap, là. Parce qu'il va se passer pas mal de choses pour vous, les scorpions. On a l'abondance. Ok, bon, ça, c'est des bonnes nouvelles. On parle d'argent. Alors, peut-être de l'argent qui a été retardé, que vous attendiez, ou alors une réussite en différé. Ça peut me parler de ça. Donc là, il y a quelque chose qui tombe. Ça vous fait plaisir. Ouais, on parle de vous derrière la carte du consultant. On a la tétine, on a l'avion. Alors, c'est marrant parce que c'est ce qu'on vous disait, si vous devez voyager et prendre un avion, bah, peut-être que pour certains, effectivement, c'est ça. Et c'est peut-être que c'était pas prévu. Hein. Donc, voilà, ne vous faites pas de soucis. Hein. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour voir quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un, pour signer un contrat, pour... on a la personne sage, on a la clé. Ok, magnifique. Là, on trouve des solutions aux problèmes. Et ça me parle d'un déplacement. Ou alors, soit c'est vous qui vous déplacez ou c'est quelqu'un qui vient vers vous. Par contre, voilà, c'est une vague d'abondance. C'est quelque chose qui n'était pas prévu et qui fait du bien. Alors, sur l'évolution, l'oreille, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'arbre. Derrière, on a des décisions à prendre. On a la carte du loup. On a le lit. Ouais, les conflits qui ressortent. Hein. Vous avez peut-être été en colère, là, les scorpions. Ou il y a eu quelque chose qui vous a posé problème, qui vous a attristé aussi. Là, on va vraiment vous parler de remettre de l'harmonie dans tout ça, de remettre du cœur. Ouais, on vous dit, vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Alors, sur la carte de l'euro, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'euro? Ah, bah voilà, on a le triomphe. Donc, on parle ici... oh oui, et derrière, on a la lumière. La lumière au-dessus de la nuit, justement. Donc, quelque chose qui s'éclaire. On a un retour à l'harmonie, à l'équilibre. Je pense qu'il y a des... Ouais. Et on a le non. Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent après une déception. Pour certains scorpions, peut-être que vous aviez un projet, par exemple le projet de voyager, et vous n'avez pas pu le faire par manque de moyens, et puis là, finalement, vous trouvez une solution à ça. Pour certains, il peut être question de se déplacer pour rencontrer quelqu'un, ou pour signer un contrat.
Pour d'autres, ça va être pour se réconcilier, pour se rapprocher de certaines personnes. J'ai l'impression là qu'il y a un lien qui a été un peu mis à mal. Et parce qu'on ne voulait pas entendre certaines choses. Ou, Allez, sur le H, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, j'entends harmonie, hein, le H. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le H? Eh ben, on nous dit pas grand-chose pour le moment. Ouais. Derrière, on a la gestation, la lune, savoir et connaissance, on a la femme, la rupture, on parle encore de déplacement, de communication. Bon, vous allez être un peu sur tous les fronts là, les scorpions. Il y a des choses là, des projets peut-être qui demandent votre attention. Hein, avec cette carte de l'imprévu, peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu faire et qui devient possible. Ça va être ça d'un côté. Parce qu'on va me parler du domaine professionnel ici. Donc peut-être de nouvelles opportunités, peut-être la possibilité de signer un contrat par exemple, ou alors de rendre quelque chose officiel pour un projet matériel par exemple, ça peut être ça. Pour d'autres, vu qu'on a quand même la carte du cœur, ça me parle aussi d'amitié, plus d'amitié que d'amour j'ai l'impression, hein, mais bon, on parle d'une femme notamment, autre que vous si vous êtes une femme. Alors sur la porte fermée et les larmes, on a la seringue, on a l'avion et on a la voix. La voix est dégagée, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc pas de souci si vous devez vous déplacer. Alors, peut-être que vous allez vous rendre au chevet de quelqu'un. Ouais, on parle de retrouvailles là. Hein. Prêter main forte à quelqu'un ou se réconcilier ou retrouver quelqu'un qui était dans la peine par exemple. Allez, on va passer au tarot. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ah ben voilà, on a le cavalier de coupe. Alors ici avec le cavalier de coupe, oui, je vous parlais de remettre du cœur, dans tout ça, de remettre du cœur. On vous le dit là, par exemple, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. C'est ça, mettre du cœur dans vos affaires, dans vos projets, dans votre travail. Faire les choses avec plaisir. Et faire des choses aussi qui vous font plaisir. Le cavalier coupe, il nous parle d'un mouvement, d'une direction, soit que vous prenez, donc vous vous dirigez vers les coupes, c'est-à-dire vers votre cœur. C'est le conseil, cependant c'est aussi ce que vous allez faire au mois de novembre. Le cavalier de coupe, c'est aussi ce qui vient à vous. Donc au cas où, va falloir l'accueillir, ce cavalier de coupe. Cette personne qui vient à vous, qui vous offre son amour, qui vous offre son amitié, qui vous offre quelque chose qui peut vous plaire, vous convenir, par exemple au niveau d'un projet ou au niveau de votre carrière. Ça peut être une offre de travail, hein, de l'aide aussi qu'on vous apporte. Derrière, ouais, on a le roi de denier. Il y a quelqu'un de fiable et de stable derrière. On a le diable, le 7 d'épée, le 6 de bâton. C'est peut-être un soutien pour résoudre une situation, pour trouver une solution. Le 7 d'épée, le diable. Ouais, il y a cette idée aussi, le 7 d'épée, de se voiler la face sur quelque chose. Donc, ouvrez les yeux. Alors, sur quoi? Sur ce diable, sur ce qui est toxique, sur
aussi peut-être vos tentations, ce qui vous attire et qui cependant n'est pas forcément bon. On a le 6 de bâton, la carte de la lune. Ouais, il va falloir vraiment vous mettre au clair, hein, trouver... parce que la carte de la lune, elle parle aussi de vos émotions profondes, de votre intuition. Donc suivez-la, votre intuition. Elle va aussi parler de ce qui est caché, de ce qui est dans l'ombre. Donc peut-être aussi ouvrir les yeux sur ça, sur vos sentiments, sur vos émotions, sur peut-être ce que vous tentez de ne pas voir, hein, ce que vous essayez de ne pas voir. Allez, on poursuit pour les scorpions pour le mois de novembre. À la coupe, on a la carte de la tour. Et on a le fou. Bon, là, il y a une remise en question. Il y a peut-être quelque chose qui change dans votre vie. Derrière, on a le valet de coupe. Ouais. On peut me parler de pardon. Hein, après, peut-être, cette tour, le valet de coupe, il peut nous parler d'une rupture ou d'une dispute ou de quelque chose qui a explosé. Et puis, le valet de coupe, ça va être une seconde chance que l'on s'accorde ou un pardon. Avec la carte du fou, il y a un nouveau départ. Le 8 de denier. Le 3 de bâton, une nouvelle aventure qui commence. Donc là, il est question de prendre du plaisir à ce que vous faites. Hein. Le fou, c'est un nouveau départ, c'est un retour à la légèreté et à l'insouciance. Et on a ce 8 de denier derrière qui nous parle de travail, de labeur, d'efforts que l'on fournit avec plaisir, avec légèreté. 3 de bâton, voilà, une nouvelle aventure et le chariot. Donc, il y a aussi cette idée de déplacement. Donc, si vous devez vous déplacer, bien, allez-y. Il peut être question, pour certains, peut-être, pourquoi pas, de déménagement aussi. J'entendais d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est pas forcément ça. Un déménagement, recommencer, refaire sa vie ailleurs. Remettre, on peut me parler d'un coup de cœur par exemple pour une maison, pour certains si vous cherchez à déménager pour un lieu. On peut me parler aussi d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Oula, j'en ai trop. Ouais, la carte de l'étoile. Un rêve qui devient réalité. Hein. Ayez foi en vos rêves. Alors, on a le roi d'épée. On a la reine de coupe. On a la carte des amoureux. Alors, on vous parle d'un choix à faire entre la raison et le cœur. Le roi d'épée, ici, on va nous parler de lucidité, d'esprit d'analyse. Avec la reine de coupe, on est davantage dans les émotions ici. Les amoureux, ça nous parle de ça. Donc peut-être faire un choix, pas facile, pas évident. Privilégier la raison, privilégier le cœur. J'ai tendance à vous dire, il faut toujours privilégier son cœur. On a le 3 de denier. Ouais, ok. Ça peut être un choix amoureux. Pour certains, hein, avec le 3 de denier, un choix amoureux, oui, dans le cadre d'une triangulaire, par exemple. Pas vraiment l'impression qu'on me parle de ça. Ou en tout cas, si c'est une triangulaire, c'est choisir entre ce que vous avez déjà et ce que vous pourriez avoir. En plein centre du jeu, on a la carte du magicien. Donc, il y a un début là. Quelque chose qui débute, qui commence avec toutes les cartes en main pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour qu'il y ait une réussite au bout. On avait cette carte là aussi avec le 77, donc il y a un départ, il y a un point de départ. On a le 2 de denier, on pèse, bah voilà, vous pesez le pour et le contre. J'ai l'impression que vous avez vous avez un pied dans une situation et un pied dans une autre. On a le 8 de coupe. On a le 7 de denier. Et on a l'as de bâton.
Alors, vous attendez pour quitter une situation, vous attendez quelque chose là pour quitter une situation. Le 8 de coupe, c'est ça. Vous attendez la récolte. Peut-être, voilà, dans le cadre d'un voyage ou d'un projet que vous avez, vous attendez de récolter l'argent, ce qui va vous permettre de sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Avec l'as de bâton, on a ce nouveau départ. Ce nouveau départ, on est dans les bâtons, donc on est dans le feu, la passion, les désirs, etc. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Encore une fois, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait vibrer. Une relation, un projet, un nouveau travail. Il y a quelque chose qui commence. Vous attendez d'avoir les moyens de le concrétiser. Vous allez les avoir. Alors, au dos du jeu, on a le 3 de coupe. Ici, on va nous parler de célébration, de festivité, d'amitié aussi. Hein. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Bon, là, il y a quelque chose de très heureux à ce niveau-là. On a le cavalier de bâton. Attention à le 9 de coupe. Ah, c'est pas mal ça, le pendu. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque en vous là, les scorpions. Il peut y avoir, avec ce 9 de coupe, oui vraiment il est question de plaisir là. Le 9 de coupe, c'est le fait de trouver son épanouissement personnel. Hein. C'est le fait d'être bien dans sa vie, d'être bien dans ses baskets. Il y a un certain détachement aussi avec le 9 de coupe. Vu qu'on avait la carte du diable, on peut nous dire voilà, que vous vous éloignez de ce qui est toxique. Et peut-être que pour le moment, vous ne pouvez pas. Hein? Vous ne pouvez pas quitter cette situation. Vous allez le pouvoir. Ouais, on a le pendu, donc un blocage. Alors que ça bouillonne en vous. Et on a le cavalier de bâton. Ouais. Il y a l'impulsion, là, il y a le possible. Et le 3 de coupe. Donc en plus de ça, vous êtes bien entouré, accompagné. Bon, il y a une réussite, hein. Clairement, je vous le dis. Il y a une réussite. Et puis surtout, ben voilà, ce qui vous tenait à cœur, quitter une situation. Et vous ne pouviez pas le faire jusqu'à présent. Quitter une situation, peut-être pour certains, quitter quelqu'un. Et vous ne pouviez pas parce que financièrement c'était pas possible, parce que cette personne avait de l'emprise sur vous, vous étiez bloqué en fait. Alors sur roi d'épée, reine de coupe, la carte des amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on en a beaucoup. On a la carte du monde. Encore une fois, on nous parle de voyage, de nouveaux horizons. On a la grande prêtresse et on a le valet de denier. Et derrière, on a le 6 de coupe. On va nous parler de votre famille ici, de votre enfance, de votre enfant ou vos enfants si vous en avez. On peut vous parler aussi d'une relation passée. Tout à l'heure, je vous parlais de ça, de retrouver quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un. Donc, on peut nous parler de ça ici. Ouais, le monde, de s'ouvrir, hein, d'avoir l'esprit plus ouvert. On peut nous parler d'étrangers aussi, de voyage. Alors avec la carte de la grande prêtresse, vous n'en parlez pas ou c'est gardé secret, oui, tant que vous n'êtes pas prêt, peut-être. Le valet de denier, c'est les deniers, voilà, les nouveaux deniers, les nouveaux moyens, c'est un nouveau projet, c'est que vous attendez de pouvoir concrétiser pour moi, ou alors de terminer. Alors, sur le 3 de denier, oula, ouais, le 6 de coupe. On a le valet d'épée, l'empereur, la tour et le valet de coupe. Ouais, on peut nous parler ici de soit d'une seconde chance,
soit d'un enfant. Le valet de coupe, ça peut être un enfant aussi, un enfant, un adolescent, quelqu'un de jeune ou de plus jeune. Donc c'est peut-être quelque chose qui concerne vos enfants ou votre famille. Mais là, il y a quelque chose de positif à ce niveau-là, quelque chose d'heureux. Alors sur le magicien et le 2 de denier, c'est peut-être là que votre cœur balance en fait. C'est qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? Qu'est-ce qui est le plus important? On a la carte de l'ermite. Derrière, on a le 5 de denier. Il y a des considérations aussi d'ordre matériel. Il peut y avoir aussi la peur du rejet. Par exemple, s'il est question pour vous de revenir vers quelqu'un, il y a une retenue. Hein. Je sens qu'il y a une retenue. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Le 2 de denier, ouais, vous pesez pour et le contre, vous essayez. Il y a besoin de remettre de l'harmonie. C'est vraiment ça que j'entends depuis le début. On a le jugement, on a le 7 de coupe. Le 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle, là, la justice. Réglez quelque chose, une bonne fois pour toutes. Bon, vous ne faites pas n'importe quoi, vous prenez le temps de réfléchir. Ou alors, de toute façon, vous ne pouviez pas agir jusqu'à présent. Et enfin, sur le 8 de coupe, le 7 de denier, l'as de bâton, on a la carte de l'empereur. Derrière, on a le 4 d'épée. J'ai l'impression que vous attendez le bon moment. On a le 8 d'épée, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous retient. Pour réaliser quelque chose, pour aller vers quelqu'un, pour les questions vraiment de sortir de sa prison mentale, de sortir aussi de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous retient. On a le roi de bâton, ouais, le pendu, c'est ça, il y a un blocage. Hein. Un blocage, il y a aussi la peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser. Et sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? On a le cavalier d'épée. Et le 2 d'épée. Bon, le 10 de coupe, le 7 de bâton. Ouais, j'ai l'impression que vous attendez le bon moment pour faire quelque chose. Avec le cavalier d'épée, on va nous parler d'accélération, de précipitation, de communication aussi, d'échange. Donc attention, ne soyez pas trop rigides les scorpions. Alors peut-être aussi qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui fait figure d'autorité. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce que vu qu'on avait ce 9 de coupe, il y a cette idée-là de se détacher du regard des autres. Hein. De sortir de ses peurs. Hein. Ça vaut le coup. Hein. Au cas où, ça vaut le coup. Voilà pour vous les scorpions. Je vais prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Allez, pour les scorpions, pour le mois de novembre 2024, un dernier message pour vous. Allez, dernier essai, dernière tentative. Non, ça ne veut pas, on va aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clarté, ben voilà. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, vous allez ouvrir les yeux là, les scorpions. Hein. Derrière, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et on a la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous a éclairé aussi. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir côté cœur ce qu'on a à vous dire. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.